Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Chantilly ce dimanche avec une épreuve pour 4 ans et plus, 3000 mètres, piste ronde, des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Maintenant un tracé un peu atypique, ça va pas être simple. Après le tracé de Compiègne, le tracé de Maison-Lafitte corde à gauche, je m'avais réservé Chantilly, piste ronde. Je vais vraiment finir par croire que vous ne m'aimez pas beaucoup Philippe, parce que c'est vrai que par contre vous avez raison, ne dites pas que des conneries. Mais c'est un tracé qui est quand même compliqué parce que ça tourne énormément, quoi. Ça tourne tout le temps. Donc les attentistes, il faut avoir un petit peu de marge pour revenir. Il faut surtout être un bon vireur parce que ça tourne beaucoup, il faut avoir les aptitudes à corde à droite. Donc c'est un tracé que j'aime pas particulièrement. Les numéros de corde sont quand même assez importants parce que du coup, si vous vous retrouvez en épaisseur, vu que ça tourne beaucoup, vous faites beaucoup plus de terrain que les autres. Donc c'est pour ça que les chevaux qui s'élancent à l'extérieur devront composer. Espérons que leur jockey soit en forme ce jour-là. Bon, je vous confirme, je ne vous aime pas du tout. Donc on attaque directement avec votre sélection. Damien, on vous écoute. En tête, je place le numéro 7, It's Not It, devant le 4, King Glen. Vient ensuite le numéro 2, Caïs, le 8, Fontvieille, le 6, Almur Cab, le numéro 3, Time of My Life, le 9, Enfin Seul, et enfin le numéro 5, Prince Nomade. On va rebondir sur votre favori tout de suite, le numéro 7, It's Not It, un cheval qui affiche 100% de réussite dans les Quintet Plus top 5 cette année avec 5 accessités à la clé. Il possède de la tenue, maintenant le 16 dans les stalles, ça vous inquiète pas? Je vais faire confiance à Théo Bachelot qui le connaît. Après, vous savez, c'est pas non plus rédhibitoire parce que c'est un cheval qui attend, généralement qui est un petit peu mis en attendant. Donc si jamais il arrive à trouver un dos qui reste en deuxième épaisseur dans un dos, ça peut aller. Et dans ces conditions-là, espérons qu'il y aura du rythme pour qu'il revienne. C'est un cheval froid et le fait que Théo Bachelot revienne dessus, je suis assez content parce qu'il le connaît. En plus, il travaille chez Stéphane Vattel le matin, donc peut-être qu'il le monte aussi également le matin. Le dernier coup, il m'avait beaucoup plu. C'est vrai que Grégory Benoît, ce jour-là, il a peut-être été un peu surpris par la froideur du cheval aussi. Et finalement, pour finir, il n'a pas franchement les coups des franches. Il terminait 4e ce jour-là en laissant une belle impression. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui est compliqué. Mais comme vous l'avez souligné, il mériterait vraiment de s'imposer car il tourne autour du pot. Et à Lyon, il avait été tout proche du succès. C'était justement avec Théo Bachelot. Donc moi, je fais confiance vraiment à Théo Bachelot pour le réveiller de bonheur et pour venir s'imposer dans ce quintet parce que selon moi, c'est sa course. En plus, le terrain va lui aller. Tout ça en apnée, vous l'aurez remarqué. Donc on va écouter justement Stéphane Vattel qui va nous parler de ce numéro 7, It's Not It, interviewé par Gilles Pomade. On l'écoute. Écoutez, il m'a vraiment plu. J'ai toujours pensé que c'était un cheval qui était très régulier, mais qui n'avait pas suffisamment de qualité pour gagner un quintet. Et qui était un peu horrible pour les parieurs parce qu'il était toujours dans les favoris parce qu'il est régulier, mais bon, pour ceux qui l'ont joué gagnant, ils n'ont jamais pu le toucher. En revanche, la dernière fois, j'ai trouvé que on a été malheureux et que là, il m'a vraiment plu sur la distance. Il m'a vraiment plu et je pense qu'il a là je révise un peu mon jugement et je pense qu'il a un vrai potentiel pour gagner le quintet. Voilà, on va pas rebondir sur ce qu'il a dit, mais bon, c'est la confiance. Par contre, quand Stéphane Vattel dit ça, c'est Stéphane Vattel. Donc moi, franchement, je suis encore plus chaud qu'avant d'avoir parlé. C'était difficile, mais je suis encore plus. C'est bon signe. Derrière, vous lui opposez le numéro 4, King Glance, qui a gagné à ce niveau en juin dernier. C'était à Maison-Lafitte. Elle a eu depuis les bonnes performances, comme sa 3e place, on va la voir là, dans le Grand Handicap de la Manche le 26 août dernier à Deauville. Ouais. Sur cette perf-là, obligé de la retenir. Bien sûr, là, on la voit qui bataille. On a It's Not It juste derrière. Et côté corde, là, c'est Prince Nomade avec Christophe Soumillon. C'est vrai que là, on la voit vraiment très bien terminée. Donc ça c'est vraiment extra. Après c'est Sorino qui s'impose, qui a répété. Ensuite It's Not It se comporte bien et King Glance elle est tout le temps là, elle lutte. Et surtout ce qui est intéressant c'est l'écart derrière avec le 6e. Donc ça c'est pas mal du tout. Concernant Prince Nomade, j'ai mis plus loin parce que je trouve qu'il manque un peu de courage par moment et ça commence à m'énerver. Donc à force de l'avoir dans le prono, je commence à d'ailleurs le dernier coup je crois que je l'avais même pas mis et donc du coup je l'ai rétrogradé. Mais King Glance, pour en revenir à elle, c'est une vraie jument de course. Elle est bien faite, elle est belle, elle a une belle action, elle était taillée vraiment pour aller sur ces longues distances. Et puis là ce qui m'a plu ce jour-là en l'occurrence, c'est qu'elle était montée de plus près. Donc là elle a le 14, bon c'est Stéphane Pasquier qui sera
en selle dessus, qui s'entend parfaitement bien avec. Et malgré ce numéro 14, je pense qu'il va réussir à très bien s'en accommoder. Pourquoi pas aller un petit peu plus en avant, comme ce fut le cas ce jour-là. Et c'est vrai que c'est une jument qui méritera encore une fois de très bien faire. Ce jour-là, elle est battue par un cheval qui a répété ensuite. Donc tous les feux sont vraiment elle est courageuse, ça va l'aider sur ce type de tracé, c'est clair. En troisième position, numéro 2, Caïs, qui a des titres à ce niveau. Alors, il va découvrir pour la première fois une distance supérieure à 2400 mètres. Là aussi, quelques interrogations. Pourtant, vous lui faites confiance. Ouais, vous avez vu, c'est un drôle de beau cheval, il a une grande action, donc la distance ça me fait absolument pas peur, et comme on dit souvent, le fait de monter un petit peu en distance, la qualité est peut-être un petit peu moindre. Le dernier coup c'était vraiment très bien, c'était une réapparition, le cheval s'est fort bien comporté dans un lot qui était relevé, là c'est la suite de son programme, peut-être que Florent Monnier a estimé que sa tâche serait plus facile sur ce type de distance, et je pense qu'il a raison, donc là encore logiquement sa place est à l'arrivée, et contrairement à mes deux premiers, lui a un petit numéro de corde, donc à l'issue d'un parcours caché avec Yoritz Mendizabal, je lui fais confiance pour faire l'arrivée. C'est encore une bonne base. Vous parliez de Florent Monnier, on va le retrouver puisque Emmanuel Rivon, l'agent au téléphone, il nous parle de ce numéro 2 Caïs. On l'écoute. Très bien, il est hyper frais en ce moment, même il me fait presque peur parce que je le sens vraiment très bien dans sa peau, il est resté à très beau d'état. Vous voyez, il y a des chevaux qui piquent un peu plus leur poil avec le changement de température, et lui c'est pas le cas. Donc non, ça se présente très bien. Bon, voilà, logique, il l'attend à l'arrivée, ce qui est assez logique. Oui, je pense que... En quatrième position, numéro 8, Font-de-Vieille, on l'a vu dans la course référence, elle se classait 8e, enfin on l'a pas vu, mais elle se classait 8e de cette course. Elle compte quelques bonnes sorties à ce niveau, elle se plaît sur ce type de distance. Là aussi, elle mérite un certain crédit, plus pour les places que pour la gagne. Oui, exactement. Là, c'était son seul faux pas. Alors, la course, c'était peut-être pas couru pour elle tout simplement, donc après tout on a tous le droit d'avoir des jours sans, c'est permis, c'est comme dans un prono quand on fait un mauvais prono. J'adore quand il dit ça en me regardant dans les yeux. Prenons mon cas, mais c'est vrai que cette Font-de-Vieille finalement on n'a pas grand chose à lui reprocher, mais c'est vrai qu'à la base c'est une jument que j'aime pas, mais finalement de par sa régularité vous êtes obligé de la mettre parce qu'au bout d'un moment vous la prenez tout le temps sinon, donc vous révisez votre jugement et bon logiquement ici elle devrait, je la vois bien faire, elle a le 15. Il faudra voir comment ça va se goupiller, mais bon, elle devrait encore bien terminer. Et puis le dernier coup, la course à condition qu'elle a couru était quand même assez bien composée. C'est clair. On va la reprendre en confiance. En cinquième position, numéro 6, Al Mourkab, qui collectionne les places d'honneur à ce niveau. Alors lui aussi, il passe un test sur la distance. Il est en forme, on ne va pas le sous-estimer. Alors c'est un cheval qui me pose problème. Déjà, le dernier coup, je ne l'avais pas remis quand il est troisième, parce que c'est vrai qu'il avait eu un mauvais passage. Il est premier à gagner un quintet, mais quelle inconstance, c'est quand même assez incroyable. Donc là, c'est vrai, sur 3200 mètres, bon, le dernier coup, on a vu que lui dans la phase finale, c'était vraiment très bien ce qu'il pouvait réaliser dans un lot qui pour moi était plus relevé. Mais il y a des inconnus. Alors sur sa dernière perf, on est obligé de le mettre, mais comme vous le dites, il y a l'inconnu de la distance. Je pense aussi qu'il va le faire parce qu'il est un cheval à grande action. Maintenant, s'il n'est pas là, on fera... On fera avec. On fera avec, mais on ne pourra même pas en tirer des enseignements parce que c'est vrai que c'est un peu délicat. Mais le vrai Al Mourkab, sur ce qu'il a fait de mieux, peut même gagner dans ce lot-là. Oui, parce que son entraîneur nous l'annonce, il va gagner son Et puis même, il y a quand même des courses qui sont très bonnes dans des lots qui étaient drôlement relevés. C'est clair, en valeur intrinsèque, on peut pas l'écarter. Damien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la deuxième course. Dans la deuxième course, j'aime beaucoup la candidature du numéro 7, Orsia. Alors, c'est l'entraînement d'Henri-François Devin, qui a du reste une très belle... J'invite nos téléspectateurs à regarder sa réussite sur France Gallo, car c'est assez sidérant, il vise vraiment bien. C'est un entraîneur très habile, c'est une jument qui m'est beaucoup plu pour ses débuts sur notre sol à Clairefontaine. Ensuite, elle était 4e du prix de la Cochère, une épreuve qui était très relevée. Le dernier coup, ça s'est mal passé, elle a presque pas couru. Je pense que c'est une jument qui a une belle marge de progression. Ici, elle trouve un bel engagement, la cote sera alléchante, donc n'hésitez pas à foncer. On va vous faire confiance comme d'habitude, Damien. Merci pour toutes ces infos. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le plateau. Demain, ça sera avec Lucie Van Descotes et Alexandre de Kopman pour un Quintet Plus Top 5 à Anguin. Merci, bon jeu, au revoir. Bon jeu.